Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cet épisode 2 spécial pizza, donc de la série Le repas food porn de la semaine. Déjà un grand merci pour tous vos commentaires et vos retours sur cet épisode, ce qui m'a fait vraiment très chaud au cœur. Donc je suis ravie de revenir avec cet épisode 2 et je vous ai prévu du lourd pour aujourd'hui, donc vous n'allez pas être déçus, enfin j'espère pas. Du coup, pour la pizza, donc j'ai décidé de faire la pâte à pizza moi-même parce qu'il n'y a pas photo avec celle du commerce. Franchement, celle du commerce, c'est bien pour un repas de flemme, mais si vous pouvez la faire vous-même, franchement, faites-la, c'est bien meilleur. Alors moi, j'ai choisi la recette du e-book de Fanny Angels qui est sa pâte à pizza napolitaine qui est vraiment une tuerie. En fait, sa pâte, elle gonfle, mais vraiment bien à la cuisson et elle est vraiment trop bonne. En fait, elle est vraiment super bonne. Le problème, c'est qu'il faut s'y prendre très en avance vu que plus elle attend au niveau de la levée et meilleure elle est. Et du coup, il faut attendre minimum 24 heures. Donc en gros, vous la préparez la veille et vous pouvez la manger le lendemain soir. Donc c'est vrai que ça peut rebuter certains, mais je vous avoue qu'au départ c'était le cas pour moi, mais après l'avoir goûté, je la refais assez fréquemment, enfin en tout cas quand j'y pense en avance, parce que quand j'ai une envie de pizza subite, donc soit une pâte à pizza du commerce, soit une de mes recettes de pizza express. Il y en a deux sur la chaîne, vous en avez une qui est protéinée avec la poudre de chez Sink, et vous en avez une autre version pareil, express et très rapide que je vous ai déjà dévoilée sur la chaîne. Donc vous inquiétez pas, je vous remettrai le lien des vidéos dans le petit i et dans la barre de description. Quant à la garniture, je vous gâte en vous montrant deux pizzas différentes. La première, c'est une pizza type chèvre-miel que j'adore me faire régulièrement parce que franchement, c'est trop bon. Et la deuxième, une pizza version mexicaine. Alors ça, c'est une idée de mon mari parce qu'il avait fait ça avec des produits non vegan. Mais du coup, ça m'a donné envie de tester en version vegan et franchement, ça avait l'air trop bon. Bon, c'est parti. Alors, la pâte, comme vous avez pu le voir, elle est vachement bien levée parce qu'elle était montée jusque là. Donc je vais vous montrer des photos avant-après que j'avais pris. Et comme vous pouvez le voir, elle avait vraiment explosé. J'avais vraiment peur que, que la pâte déborde du pot. Mais bon, heureusement, comme il y avait le film, ça allait. Du coup, sur celle-là, ça a bien rebaissé. C'est quand même assez liquide. Après, il fait tellement chaud, je pense que ça a dû jouer. J'aurais peut-être dû la mettre au frigo, mine de rien, parce que normalement, la pâte à pizza de Fanny, on la laisse à température ambiante. Voilà. Donc là, comme elle est bien collante, là, je pense qu'il va falloir mettre une bonne dose de farine pour pouvoir travailler la pâte. Bon, c'est parti. J'ai pas mal galéré parce qu'il y a quand même la garniture qui se barrait. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment directement dans la plaque. Donc c'est ce que j'ai fait pour la deuxième, je l'ai préparée et là je vais mettre la deuxième garniture. Voilà, donc en espérant que ça sera nickel quand même.
deux pizzas. Donc une pizza mexicaine et une pizza type chèvre miel. Donc il n'y a plus qu'à mettre au four, donc à 200 degrés pendant 10-15 minutes. Bon, comme je le pensais, ça a quand même un peu débordé hein, pour la chèvre miel. Mais bon, je pense que ça sera très bon quand même. Par contre, je vais rajouter du sirop d'agave, clairement. Et pour la pizza mexicaine, qui donne très envie aussi. Bon, il est temps de manger. Alors je suis désolée pour le bruit ambiant parce qu'il fait tellement chaud dans l'appartement que je garde les fenêtres ouvertes pour l'instant vu qu'il fait bon. Donc vous entendrez forcément les voitures. Donc on va commencer par la chèvre miel que j'ai rajoutée avec du sirop d'agave. Alors je sais que celle-là est très bonne mais c'est la première fois que je la mange avec la pâte à pizza de Fanny. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Hop. En tout cas, ça dégouline bien. Trop bon. J'ai mis la dose sur d'érable. Enfin, d'agave. Ouais. Donc, par contre, mon conseil, ne mettez pas trop de feta view life. Parce que, à force, c'est quand même écœurant. Il faut en mettre raisonnablement. Là, la quantité que j'ai mis, c'est parfait. Et par contre, n'hésitez pas, en effet, à mettre du sirop d'agave. Du coup, on passe à la deuxième pizza. Celle-là, par contre, c'est une première. Je ne l'ai encore jamais goûtée. Je l'avais faite pour mon homme la dernière fois, mais pas pour moi. Et il m'a dit que c'était trop bon. Donc, du coup, j'ai eu envie de le refaire. Donc, voyons voir. Voilà. Donc, poivron, maïs et merguez à pivot. Ah oui, en effet, c'est un délice. Oh là là. Enfin, déjà, les merguez à pivot, c'est franchement mon coup de cœur. Elles sont vraiment trop bonnes. Si vous ne les avez pas encore goûtées, foncez. Franchement, foncez, c'est bluffant. Même mon homme qui est vraiment... il a du mal avec les simili. Franchement, celui-là, il l'adore. Il trouve vraiment que ça ressemble bien à une merguez. Donc, c'est juste qu'elles sont moins épicées que les vraies. Et ça, tant mieux, parce que justement, j'étais pas très fan des merguez à cause de ça. Mais là, waouh! Donc avec le mélange de sauce tomate, poivron, maïs, le petit râpé de vivre vert, nickel! Franchement nickel. Puis alors, avec la pâte de Fanny, oh là là, trop bonne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que le premier épisode. Pour la semaine prochaine, je vous prévois une semaine dans mon assiette spéciale Alice Esmeralda, puisque c'était finalement le deuxième choix du dernier sondage que je vous avais fait il y a plus d'un mois. Et ça tombe bien niveau timing, puisqu'en fait, je fête mes 2 ans de véganisme. Et du coup, comme je suis devenue végane grâce à Alice Esmeralda, quoi de mieux pour cet anniversaire de lui rendre hommage. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!